Le 1er décembre de chaque année, le monde entier commémore la journée mondiale de lutte contre le sida et aujourd'hui, la République démocratique du Congo est également rangée dans cette bataille puisque cette pandémie n'épargne aucun continent. Nous avons prévu pour le compte du dossier revenir avec des détails sur le VIH-Sida tout en vous présentant également les statistiques d'évolution. Nous allons aussi vous présenter l'exécution des dépenses liées aux biens et matériels en 10 mois. Ça sera les chiffres clés qui vous seront présentés ici dans cette nouvelle édition Zoom Eco Live. Nous sommes là, comme tous les jours, pour vous apporter l'essentiel de l'information économique en République démocratique du Congo. Tenez-vous bien, nous allons déjà démarrer avec toutes nos rubriques au rendez-vous, mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. Tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. F. Bazaiba lance 2 initiatives du groupe Equity à la mission commerciale Kenya-RDC. Représentant les chefs de l'État congolais, Madame F. Bazaiba, vice-première ministre de l'Environnement et du Développement durable, a procédé au lancement de 2 activités du groupe Equity le mardi 30 novembre 2021. Il s'agit d'abord du lancement officiel de la mission commerciale Kenya-RDC qui se déroulera dans 4 villes du pays pendant 14 jours. Plus de détails sur zoneco.net. Autre information, le secteur de la santé publique, hygiène et prévention devrait bénéficier dans le cadre du projet de loi des finances du gouvernement congolais de l'exercice 2022 d'une enveloppe estimée à près de 2 milliards de francs congolais, soit un montant évalué à 965,6 millions de dollars américains. Si ces montants alloués au secteur de la santé publique, hygiène et prévention est adopté, tel que présenté dans la loi de finances du gouvernement congolais, il devrait représenter 10,15% du budget général en 2022. De ces faits, les prévisions budgétaires du secteur de la santé publique vont enregistrer un accroissement de 76,3% dans le cadre du projet de loi des finances 2022 par rapport à l'exercice budgétaire en cours. Nouvelle en bref encore, cette fois-ci, le projet des dits budgétaires de l'exercice budgétaire 2022 dans la province de Haut-Katanga évalué à 959 milliards de francs congolais, soit 478,1 millions de dollars américains. Équilibré en recettes et en dépenses, ce projet des dits du gouvernement provincial du Haut-Katanga a été déposé la semaine dernière à l'Assemblée provinciale par le ministre provincial de Finances Bruno Kwesele Choma Choma, accompagné de son collègue du budget, Christian Mouma Kaboulou. Ces documents contenant les intentions budgétaires de l'exercice provincial du Haut-Katanga a été réceptionné par le membre du bureau de l'Assemblée provinciale, à leur tête le président intérimaire Michel Kateba. Et pour finir, la tendance générale de produits agricoles et menus forestiers exportés de la République démocratique du Congo sur le marché international reste stable pour la semaine allant du 29 novembre au 4 décembre 2021. D'après les experts de la Commission nationale de mercuriat du ministère de Commerce extérieur, la quasi-totalité de produits devrait rester stable au cours de cette période. Au cours de cette semaine, les cafés Arabica qui enregistrent une légère hausse de prix devraient se négocier à 3,95 $ américains le kilo contre 3,74 la semaine dernière. Ainsi, ce produit enregistre un écart de prix négatif de 0,21 $ américain. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, après les nouvelles en bref, nous allons déjà prendre notre toute première rubrique. Il s'agit bien sûr des chiffres clés qui nous parlent de l'exécution des dépenses liées aux biens et matériels en 10 mois. Et ça se passe tout de suite avec Judith Unamaka. Suivez. Quel est le taux de change et les taux parallèles, mais également quel est le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo? On en parle justement dans la rubrique chiffres clés. C'est avec vous, Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. On va commencer justement avec cette question. Voilà, par définition, le taux de change désigne le rapport des monnaies les unes des autres. Il permet de déterminer la valeur d'une monnaie et il s'exprime généralement en coefficient multiplicateur. Bref, le taux de change est le prix d'une devise dans une autre devise. Et chaque jour, nous nous rendons sur terrain pour découvrir les différents taux de change dans la ville-province de Kinshasa. Et avant d'y arriver, nous prenons d'abord le taux officiel qui est celui de la Banque centrale du Congo qui fixe actuellement 1 $ à 1999 francs congolais, un franc CFA à 3,43 centimes et 1 euro
contre 2251 francs congolais. En revenant sur le marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui Ngaba et dans cette contrée, 1 dollar se troque à 2000 francs congolais, un franc CFA se rétrocède à 3,49 centimes, au moment où 1 euro se marchande à 2341 francs congolais. Alors j'aimerais avoir des précisions sur d'ailleurs la thématique du jour, combien le gouvernement a su ou a pu dépenser pour le bien et le matériel en 10 mois. Voilà, le dernier rapport des états de suivi budgétaire du ministère du Budget renseigne clairement qu'en 10 mois, le gouvernement congolais a dépensé plus de 219,2 milliards de francs congolais, soit 109,6 millions de dollars américains pour les dépenses liées aux biens et matériels des services publics. En croire le même document, au cours de cette période, les prévisions budgétaires pour les dépenses liées aux biens et matériels du gouvernement congolais ont été arrêtées à 189,4 milliards de francs congolais, soit près de 95 millions de dollars américains. À cet effet, il s'observe un taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 115,7%, ce qui représente un écart négatif de 15,7%. Et rappelons également que pour l'ensemble des exercices budgétaires 2021, le gouvernement a prévu les dépenses liées aux biens matériels du gouvernement congolais de 227,4 milliards de francs congolais. Alors qu'en est-il de la projection de ces dépenses pour l'exercice budgétaire 2022? Dans le projet de loi de finances de l'exercice budgétaire 2022, le gouvernement congolais prévoit une enveloppe globale de 261,5 milliards de francs congolais, soit 1,4% des dépenses du budget général, soit un accroissement de 15,0% par rapport à leur niveau de 2021. Et ces types de dépenses se rapportent au fonctionnement courant des services, y compris celui des écoles et bureaux gestionnaires dans le cadre de la gratuité de l'enseignement de base. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci beaucoup, Guy. Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Chaque 1er décembre, le monde entier s'est mis à réfléchir sur l'évolution de cette maladie, mais également les pistes de solutions. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo aussi, il y a eu des ateliers, mais également des activités organisées, principalement ici à Kinshasa. Mais nous avons choisi pour le compte du dossier, vous donner des précisions, mais également des statistiques liées à cette pandémie qui ne cesse de mettre plusieurs continents à genoux. Tout de suite, les dossiers, ça sera avec Aris Mbenga. On le prend. Les dossiers du jour, c'est avec vous, Aris Mbenga. Bienvenue. Merci, Guy. Alors, on va commencer déjà avec cette première question. La journée mondiale du VIH, plutôt la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Quel est le thème retenu et quels sont les objectifs fixés pour cette année 2021? Alors, le thème retenu cette année, c'est-à-dire le 1er décembre, journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida, est celle de mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida et mettre fin aux pandémies. Alors c'est ce que décrit l'ONU-SIDA qui veut mettre l'accent sur l'éradication urgente des inégalités qui alimentent l'épidémie du VIH-Sida et d'autres pandémies à travers le monde. Alors le VIH qui sévit déjà depuis près de 40 ans, on connaît les objectifs des instances du sida telles que l'ONU-SIDA qui a comme objectif de mettre fin au sida d'ici à l'horizon 2030. On constate qu'il y a un sérieux retard par rapport aux objectifs fixés qui ne sont pas dus au fait qu'il manque ou encore des ressources ou encore le manque de connaissances, mais c'est plutôt dû aux inégalités structurelles qui envahissent le secteur du traitement contre le sida et qui empêchent de trouver des solutions efficaces ou encore des préventions dans le traitement contre le VIH. Alors, il s'observe quand même une sorte d'accalmie. On se pose la question, est-ce que le sida tue encore? Et une autre question qui se pose, malgré tout ce progrès enregistré par la médecine, pourquoi le traitement de ce sida, cette pandémie, tarde encore? Oui, le sida continue de tuer encore et même 40 ans après la découverte de ce virus, le sida continue à faire des victimes à travers le monde. Et rien qu'à titre d'exemple, rien qu'en 2020, le sida a fait plus de 680 000 morts
à travers le monde. En RDC, les statistiques montrent qu'en 2018, on dénote près de 450 000 personnes vivant avec le VIH en RDC et le nombre de morts, bien sûr, qui est en forte baisse. Alors, les statistiques de 2010 à 2018 montrent que le nombre de morts en 2010 était de 34 000 contre 13 000 en 2018, ce qui montre que cette maladie est en chute libre, bien sûr, une avancée positive de près de 60%. Donc la baisse du nombre de morts, on sent qu'il y a une évolution quant à la gestion des cas. Mais bien sûr, il reste encore beaucoup à faire parce que les objectifs fixés par rapport à l'ONU-SIDA, qui est celle d'éradiquer d'ici à l'horizon 2030 le virus du sida, tarde encore à porter ses fruits comparativement aux études effectuées pour d'autres maladies telles que les études qui ont abouti à un vaccin pour le Covid-19. Et on sent qu'il y a encore des difficultés. Alors à quoi sont dues ces nombreuses difficultés? Elles sont premièrement d'abord dues à la complexité du virus et du manque criant d'investissement des groupes pharmaceutiques dans le domaine de traitement encore des vaccins contre le sida. Alors aujourd'hui, on doit quand même le dire qu'il y a eu une autre pandémie qui a déstabilisé les nations, la Covid-19. Le sida a existé bien avant. Est-ce que l'on peut, à l'instar de la Covid-19, s'attendre à un vaccin après des différentes études des scientifiques pour éradiquer complètement le virus? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il existe encore l'espoir commence à revenir, surtout depuis que des nombreuses études, bien sûr, pour toujours pouvoir aboutir à un éventuel vaccin ou encore un traitement contre le VIH-Sida. Alors, on sait depuis quelques années qu'il y a plusieurs études, une dizaine des vaccins contre le VIH qui sont actuellement en étude. On pourrait prendre l'exemple du laboratoire Moderna qui a fait succès avec son traitement qui est basé sur la technologie de l'ARN messager qui a fini par trouver, encore aboutir à la découverte d'un vaccin contre le Covid-19. Alors, tous les espoirs concernant le traitement, encore pour aboutir à un traitement contre le VIH-Sida, reposent à peu près dans ce sens-là. Alors, on sait qu'il y a de nombreuses années qui nous séparent à des résultats définitifs qui ne seront pas connus avant plusieurs années. Merci beaucoup à vous, Aris Mbenga, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez donc à la présentation du dossier. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci Guy, c'était un plaisir. Voilà, après lui, nous allons recevoir un invité sur ce plateau. Il va devoir revenir sur les actions menées par son ONG dans le sens de vouloir accompagner toutes ces personnes vivant plutôt avec le VIH-Sida. Il sera avec nous tout de suite après ceci. Je vous ai annoncé un invité sur ce plateau, il s'appelle Anthony Kitenge-Tunda. Avec lui, nous allons revenir sur son ONG qui ne cesse de faire parler d'elle. Oui, il y a des réalisations, mais pourquoi est-ce qu'on en parle de moins en moins? Nous avons l'honneur et le privilège de vous recevoir. Monsieur Anthony, bienvenue. Bonjour, monsieur Kishungo. Alors aujourd'hui, c'est quand même important de faire un break, de s'arrêter et se poser des questions. Votre ONG existe depuis combien d'années déjà? L'ONG a été créée récemment, ça fait plus ou moins 3 ans que nous sommes déjà dans une structure déjà bien créée pour pouvoir atteindre nos objectifs escomptés. Donc on va dire depuis 2018, nous sommes dans le noyau de l'activité et de la production de cette fondation. Et donc on parle de Kita. Tout à fait. Alors Kita Fondation depuis 2 ans, pratiquement. Depuis 3 ans, monsieur. 3 ans, tout à fait. Pratiquement. Tout à fait. Mais on ne sent pas sortir de votre fondation des activités caritatives. Qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Aujourd'hui, la fondation Kita a un noyau très fort. Et ce noyau est composé de plusieurs personnes, notamment le président qui est M. Tati Mboka et le secrétaire général aussi, et bien sûr moi le manager qui est Anthony Kitenge-Tunda. Aujourd'hui, dans la Fondation Kita, nous avons plusieurs secteurs où nous voulons vraiment atteindre les objectifs escomptés, c'est-à-dire nous voulons par exemple nous occuper de la jeunesse. Nous avons par exemple à Kinkole des jeunes enfants qui vont à l'école mais qui n'ont pas de banc, qui n'ont pas de table pour étudier, pour s'asseoir. Et c'est vraiment le premier but que nous voulons atteindre par rapport à notre groupe que nous avons.
nous sommes en train de s'autofinancer et d'atteindre l'objectif pour avoir ces bons pour ces jeunes. Mais qu'est-ce qui est prévu à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida? Alors, pour le VIH-Sida, nous avons une réunion dès ce week-end-ci qui va nous permettre de pouvoir trouver des solutions et de s'asseoir ensemble pour pouvoir montrer que nous existons aussi dans le domaine de la santé. Et nous allons le faire de manière propre et pondérante. Est-ce que la santé constitue les priorités de votre fondation? La santé est primaire, elle est prioritaire, elle est un point vocal de la Fondation Kinta. Nous ne sommes pas seulement au niveau de la santé, nous sommes aussi au niveau éducatif. Qu'est-ce qui est déjà fait exactement dans ce sens? Au niveau de la santé, je vous avoue que ce sont les premières possibilités que nous allons faire par rapport au VIH-Sida. De manière générale. Mais au niveau, mais si je peux me permettre, au niveau de tout ce qui est éducatif, pour la jeunesse, là, nous avons déjà fait plusieurs possibilités avec des enfants, des handicapés, et on est même parti jusqu'à l'intérieur du pays. Donc, Kinta est vraiment en train de se développer de manière considérable, et c'est pas pour rien que nous sommes ici d'ailleurs. Nous avons été invités. On a comme l'impression que vous n'évoluez qu'ici à Kinshasa. Non, je viens de vous dire. Capitale de la RDC. Permettez-moi, monsieur Guy Chongo, je viens de vous dire que nous étions aussi à l'intérieur du pays. Où c'est principalement? Ah, nous étions au Congo central. Quand je parle d'évoluer ici à Kinshasa, je parle beaucoup plus de la centralisation de vos activités. Alors, on est beaucoup pas de la représentation. Tout à fait. On est beaucoup plus centralisé du côté de Kinshasa, qui est bien sûr la capitale de la République démocratique du Congo, mais nous partons aussi, nous quittons la capitale pour aller vers l'intérieur, pour aussi nous mettre en visibilité et apporter ce que nous pouvons apporter pour la jeunesse. Et bien sûr, après le VIH-Sida, nous allons commencer vraiment à nous concentrer sur la santé. Kita. Alors, nous avons plusieurs... D'où vient le fonds et le financement? Alors, déjà, le premier financement, c'est d'abord... Je dis toujours dans une société, je suis le premier ouvrier de ma société. Nous ensemble, en tant que manager que je suis de la Fondation Kinta, avec le président et le secrétaire général, nous sommes les premiers investisseurs de la Fondation. D'où viennent le fonds et le financement? Mais nous travaillons, nous travaillons comme tout à chacun, comme vous travaillez, comme je travaille. Nous travaillons et nous mettons le peu que nous avons, nous mettons ensemble, mais nous sommes en train d'introduire des documents pour pouvoir aussi avoir des subsides au sein des ministères qui vont nous soutenir. Kita, c'est ça le nom? Kinta, tout à fait. Une petite boîte ou une grande machine avec un effectif important? Mais écoutez, c'est une grande machine avec plusieurs personnes, Combien au total? Nous sommes plus ou moins plus de 200 qui travaillent ensemble pour Kinta, mais au-delà de ça, je peux compter que nous sommes plus ou moins plus de 2000, 3000 personnes. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Un message par rapport à la journée de lutte contre le VIH-Sida? Sachez que nous allons être là, nous allons répondre et nous allons être visibles pour le VIH-Sida. Nous serons ensemble avec vous, avec tout le monde, et nous allons apporter nos foulards. Nous allons montrer que Kinta existe et Kinta va aussi apporter dans le secteur santé sa productivité, sa production. On va être ensemble avec toutes les fondations pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Bonjour. En 3 ans, entre 2017 et 2021, au moins 12 millions de dollars américains ont échappé
au trésor public s'agissant de droits superficiels annuels dans les secteurs miniers. C'est un manque à gagner important en ce qui concerne le paiement de la quotité des 50% des droits superficiels annuels revenant au trésor public. Ces révélations sont contenues dans les rapports à mi-parcours sous les niveaux d'exécution des instructions du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi relatives à la lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo. Et bien face à cette situation, la ministre congolaise des Mines a dû prendre la mesure de suspension de l'octroi des permis de recherche et la conclusion des contrats d'amodiation de droits miniers des entreprises minières du portefeuille de l'État. D'ores et déjà, le gouvernement congolais indique que la liste des assujettis non à règle de ces paiements a été transmise à l'Inspection générale des finances, IGF. Il faudrait noter qu'à l'issue du Conseil des ministres tenu le 26 novembre 2021, la ministre des Mines avait énoncé 3 mesures importantes pour faire face à la fraude minière. L'instruction avait été donnée au directeur général du cadastre minier de transmettre la liste de tous les titulaires des droits miniers en défaut de commencement des travaux de recherche, de construction et de développement afin de permettre le déclenchement de la procédure de leur retrait conformément à l'article 288 du Code minier. À ce jour, la ministre congolaise des Mines a déjà signé 302 arrêtés portant déchéance des titulaires des droits miniers pour non-paiement de droits superficiels annuels. Aussi, une commission mixte avec le représentant du ministère des Mines, du portefeuille, ainsi que les délégués des entreprises minières du portefeuille de l'État devrait être constituée début décembre 2021 pour engager un contrôle systématique de la gestion d'actifs miniers de ces entreprises étatiques. Devant la délicatesse de la lutte contre la fraude minière, le gouvernement congolais compte également œuvrer pour la redynamisation et le renforcement des activités de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière pour la rendre plus efficace sur terrain. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes amateur de la SAP, vous aimez bien vous habiller, mais surtout, vous aimez la qualité de montre. Aujourd'hui, Zoom Wenze frappe à votre porte pour vous donner les différents prix des types de montres. Ah ben oui, vous n'avez pas besoin de vous déplacer puisque nous vous ramenons le marché chez vous à la maison. Zoom Wenze, c'est tout de suite. Bienvenue dans Zoom Wenze, votre rubrique qui vous amène le marché dans vos salons. Considérée par certains comme un outil et pour d'autres comme un bijou, la montre est devenue une parure dont on ne peut plus s'en passer. Aujourd'hui, Zoom Wenze vous amène le prix des différents types de montres pour hommes et femmes. Zoom Wenze, c'est parti. Commençons notre Wenze avec une montre classique qui coûte 15 $, une montre moderne qui varie selon les années à 20 $, une montre originale qui se différencie des autres par son design à 25 $, 100 $ pour une montre digitale et une montre à goussette coûte 125 $. Une montre chronographe à 35 $, une montre squelette à 35 $, une montre aviateur pour calculer la vitesse dans l'étendue du ciel à 40 $, une montre plongée pour ceux qui s'amusent dans le fond marin coûte 50 $. Finissons notre Wenze avec une montre de sport qui coûte 35 $. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro de Zoom Wenze. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est déjà le mois de décembre, le mois des festivités. Quels sont les différents rendez-vous du 1er décembre 2021? Nous en parlons tout de suite avec Adassa Grace. C'est l'agenda. Bienvenue à l'agenda.
Voici pour vous aujourd'hui la formation en organisation et management des événements a débuté le mardi 30 novembre dernier et va se clôturer les samedis 4 décembre prochain de 10h à 13h pour la première vacation et de 16h à 18h pour la deuxième vacation au complexe Congo-Japon à Kinshasa. Un autre rappel, il s'agit de la 5e édition Expo Biton qui a débuté ce mardi 1er décembre et prendra fin les samedis 4 décembre 2021 au Musée national de la République démocratique du Congo. Un autre rendez-vous à ne pas oublier, cette fois-ci avec la Fédération des entreprises du Congo, qui tiendra une assemblée générale ordinaire exercice 2020 ce jeudi 2 décembre 2021 à partir de 15h au numéro 10 avenue des Aviateurs Kinshasa-Gombe. Clôturons avec l'atelier de formation pratique et renforcement des capacités sur le marketing qui aura lieu à Kinshasa les samedis 4 décembre à partir de 15h et ne sera pas gratuite car le frais des participations est fixé à $20. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa a un nom et ici à Zoom Eco Live, nous l'appelons article 15 puisque c'est le seul moment où nous vous présentons comment est-ce que les gens arrivent à s'organiser pour être à mesure de se prendre en charge, mais également commencer une activité économique. Aujourd'hui, c'est donc un vendeur de rallonge qui nous partage son expérience. Oui, une expérience qui lui permet de nouer le debout du mois, mais également d'être très organisé et répondre à tous les besoins. Article 15. C'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. ezalaki mosala bape na biso bandosala bavoyagea bakenda ici naye biso mpe tofanda na bandako mwa papa mpe so mwa 50 000 habitants bandako débrouiller bandosata mosala bape na biso bandosala mpozanga ata 100 francs nde yango tobandako débrouiller ti lelo mpe tokomaka kobaka na mosala difficulté ebele par rapport à nous ça na kala donc singao na kala o bomona ya jeune singao on a 10 000 francs na mincho so eso prix ya singao yo moko kamwa ba prise o tondo somango ba moins cher ba 8 000 mais na mincho atana zandu so kena mincho nde bakangi su zandu ba passe comme sous ma casse côté kango les tondo bi moment a bénéfice ba 30 000 ba ni le comme bien quand moi 18 000 15 000 nécessaire aux gens à bon côté. Concernant en fait ça qui les aboué qui les a comme Luka à Kinshasa so vandi maman toi a peso 10 000 to 20 000 on t'a peso 10 000 to 20 000 ça te peso ka baida ko iba e ozangi oluko iba yango biso to profiter to bando Luka ça ta là que to iba. Boka na biso to abata maele belé mais zando ke sombelo ko boyole la ma donc moi uta dans net on noté quand on boye bénéfice on nous bien mais comment faire obimi bozongi boye passe mais ba ba non ça biso ba bongisa mboka tout son vraiment calme actualité sont calme. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir.
et à très vite.